On t'a jamais dit ça. C'est pas étonnant parce que nos milieux éducatifs, là où nous sommes censés apprendre, se sont transformés en salle ou amphithéâtre pour raconter le mythe et les fictions européennes. Je suis congolais, africain, à l'esprit éveillé, donc je parle de la vérité. Je parle tout haut ce que les autres disent tout bas et j'assume mes propos. Savais-tu que même les noms que porte chacun de nos continents nous a été imposés par la puissance coloniale? Aucun continent ne porte le nom originaire de son peuple ou un nom qu'un peuple s'est assis et s'est décidé de nommer leur continent. Non, ils se sont fait plaisir de nommer nos continents en fonction de leur intérêt personnel. C'est un acte de domination symbolique. Et si j'en parle, c'est parce que je sais et ça me fait mal parce que je suis un Africain. Et si je tais cette vérité, je serai complice et ça pèsera sur ma conscience. Car on est complice d'un faille quand on connaît les conséquences, mais on préfère se taire. D'après les mythes, l'Europe est issue d'une déesse asiatique et que c'est le contraire de l'Asie. Si on essaye de tenir compte de quelques étymologies qui sont possibles, l'Europe vient du mot herbe, qui signifie coucher du soleil, et l'Asie vient du mot azu, qui signifie lever du soleil. Dites-moi avec quel doigt ils se sont permis de nous nommer et même de nous diviser et coloniser. Et si vous essayez d'aller plus loin et découvrir c'est quoi la définition du mot colonisation, c'est une pure sabotage. Car ils définissent la colonisation comme étant l'exploitation d'un peuple par un autre. Donc un peuple se décide de venir exploiter un autre peuple sur leur terre. Est-ce que vous imaginez un peu le niveau de sabotage qu'ils ont eu à faire? Et chez moi, dans mon pays, on nous parle du 30 juin. Chez moi, ils parlent de l'indépendance, mais moi, je n'appelle pas ça l'indépendance. Je salue en passant la mémoire de notre homme fort dont l'Occident a dit bon débarras, Patrice Emery Lumumba. L'homme qui s'est battu pour l'indépendance du Congo, qui a été reçu mais échoué. Parce que jusque-là, on a des contrats. Donc les chaînes se sont transformées en contrats envers l'Europe en disant on a des dettes à rendre, mais dites-moi, soyons clairs, entre nous et les Européens, les gens qui nous ont colonisés, ils ont volé, ils ont tué, dites-moi qui doit à qui. Mais jusque-là, il y a des contrats dans l'ombre qui nous lient à ces gens-là. Pendant que les vies de nos frères ont une durée bien déterminée par les êtres humains, imposée par le voleur qui vole nos ressources à l'Est, il suffit qu'il se lève un matin et il se dit « Ah, il y a une telle résistance là, bombarder ces côtés. » Et il tue. Ils ouvrent le feu sur nous, des jeunes qui ont des rêves et des ambitions, comme toute autre personne. Mais sa vie attend sa fin, pas parce que Dieu l'a décidé ou parce qu'il s'est malmené, mais parce qu'un homme comme lui a décidé de mettre fin à sa vie. Est-ce que vous comprenez les degrés de la barbarie qui se passe? À quel point ces gens sont des barbares en costard? C'était la vérité que je dois vous partager. Voilà. Je ne peux pas me taire sur des faits pareils. Je tiens à remercier toute oreille qui a dû prêter attention à ces messages. Et si vous êtes d'accord avec moi, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord, faites de même. Et si ces faits vous touchent, enregistrez pour y penser. Et si vous voulez m'encourager, mettez un cœur dessus.